Bonjour, c'est Romilou. Je vous remercie de me suivre sur cette troisième partie du tag que j'ai démarré. Nous en sommes à la question 11. Aujourd'hui, on va faire la question 11, 12, 13, 14 et 15. Et on va prendre un petit peu de temps pour parler, pour mieux se connaître. Et je vais un petit peu vous parler de moi. La 11e question, c'est quels sont mes projets pour 2023 ? Eh bien, mes projets pour 2023, alors mes projets pour la chaîne, ce sont des projets multiples. Alors, bien sûr, je vais continuer à vous faire des reviews, ça c'est sûr, puisque vous savez que je suis collectionneuse. Donc, je vais continuer à acheter des jeux. Alors, je vais peut-être être un petit peu plus raisonnable, enfin j'espère. Mais bon, toujours est-il que bon, les reviews, ça va continuer, c'est sûr et certain. Je vais continuer aussi à vous présenter donc des livres qui me passionnent, que je lis, qui sont portés beaucoup sur le développement personnel. Et je vais effectivement orienter ma chaîne sur vraiment le développement personnel. Je vais commencer par vous faire des guidances. Alors ce ne sera pas des guidances, ce ne sera pas des vidéos que guidances. Parce que d'abord, il y en a beaucoup trop, et puis il y a beaucoup de gens qui le font très très bien. Ça ne veut pas dire que je le ferai pas très très bien, hein. J'espère que je le ferai très bien. Mais je vais mêler mes guidances aux présentations que je vais vous faire. Voilà, donc ce sera un mixte review, livre avec des guidances. Donc je vous prépare ça donc, pour 2023. Donc j'espère que vous me suivrez sur ce projet. Je fais aussi, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je fais aussi beaucoup d'art-thérapie. Donc j'ai pas mal de jeux qui traitent de ce sujet. Et donc je fais beaucoup de scrapbooking, je fais beaucoup de collage, de peinture, etc. Et donc je commence, mais tout juste à me lancer dans un oracle que je vais essayer de faire moi-même, l'illustration et l'écriture. Donc il va peut-être me prendre sûrement d'ailleurs plusieurs années à faire, plusieurs mois, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tous les cas, voilà, je démarre un oracle. Bon, je vous tiendrai au courant tranquillement de ce qui se passe. Alors je ne sais pas dessiner, je ne suis pas du tout douée avec l'informatique, etc. Mais c'est pas grave, je me lance, ça m'appelle, j'adore ça. Et en tous les cas, voilà, l'idée c'est pas forcément qu'ils se vendent. Bon, j'en ferai plusieurs exemplaires, bien sûr, mais voilà, l'idée, c'est déjà de le faire. Je vous le présenterai au fur et à mesure. Vous me direz s'il vous plaît. Et puis, s'il vous plaît, voilà, je ferai une petite auto-édition tranquille de quelques jeux. Voilà, l'idée, c'est pas du tout d'en vivre, hein, mais de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Donc, voilà mes projets pour 2023. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de challenges. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, la 12e question. Quel est l'arcane majeur qui va me suivre cette année en 2023 et pourquoi, sous toutes ses formes? Eh bien, ça va être la carte de l'impératrice. Cette carte est très très importante pour moi. Vous savez peut-être ou pas, certainement d'ailleurs, que je me suis mariée en 2022. Remariée en 2022. Et en fait, j'avais fait faire une grande affiche avec l'impératrice. Et donc, tous nos invités, on était en petit comité, mais ont mis un petit mot voilà, sur cette affiche de l'impératrice. Alors, c'était pas celle-ci, que j'ai gardée et voilà, qu'on a encadrée. Et voilà, cette impératrice, pourquoi je l'avais prise comme, on va dire, vous savez, les cahiers d'or, quoi. Et comme un livre d'or, en fin de soirée, les gens ont été mettre un petit mot sur cette grande affiche que j'avais mise au mur. Parce qu'en fait, elle représente ce que je pense être, enfin, pour une partie, hein, parce que l'impératrice, bon, vous savez mieux que moi que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de choses, beaucoup de symboles. Toujours est-il que ce que je retiens, moi, c'est cette figure qui est maternelle. Voilà, j'ai 2 enfants, un petit-fils qui sont ma vie. Comme pour vous, j'imagine. C'est... voilà, j'ai pas coupé le cordon du tout. Donc, ils font vraiment partie intégrante de ma vie. On partage beaucoup de choses, des bonnes choses et puis des mauvaises choses aussi.
par moments, ils ont de gros soucis. J'essaie d'être là. Par moments, j'en ai. Ils essaient d'être là aussi. Et voilà. Et à travers cette vidéo, eh bien, voilà, je leur dis que, et ils le savent, hein, que je serai toujours là pour les accompagner, les soigner, prendre soin d'eux. Et voilà. Et à travers cette carte aussi, donc, c'est aussi porter des projets, hein, l'impératrice, porter, avoir des idées, etc. Et au regard de la question d'avant, vous avez vu que j'ai beaucoup de projets pour 2023, donc des projets un petit peu artistiques. Donc je vais essayer, voilà, de créer de l'harmonie au sein de ma famille avec tous mes projets. Je vais essayer de porter ce projet le plus possible. Et voilà, je vais essayer aussi de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, de cultiver mon jardin personnel, de renouer avec la nature aussi. Voilà, donc j'ai envie d'incarner cet arcane majeur en 2023. Alors, quel est mon rituel? Troisième question pour la nouvelle lune. Alors, j'ai un rituel pour la nouvelle lune, mais qui peut un petit peu changer, hein, qui n'est pas figé. Déjà, je me sers de ce livre, je ne sais pas si je vous l'ai présenté, je ne me souviens plus, le Power Wish, réalisez vos souhaits grâce au pouvoir de la lune. Et donc, pour la nouvelle lune, eh bien, je vais donc me servir de ce bouquin qui, en page 33, donc, propose des petites activités. Et effectivement, pour la nouvelle lune, ce que je fais, moi, j'écris. Et j'écris, vous savez que c'est mon grand truc, hein. J'écris tous mes vœux, les vœux que je souhaite pour moi et pour les autres. Vous pouvez vous servir de ce livre, hein, qui peut vraiment vous aider et avoir plein de petites idées pour faire des petits rituels. Et voilà, donc j'écris tous mes vœux sur un petit papier. Je me sers de jeux aussi, je vais vous en présenter. Et voilà, je passe du Palo Santo sur la petite feuille que j'ai écrite avec mes vœux et je le mets sur mon autel. Donc voilà le petit rituel que je fais pour la nouvelle lune. Et pour la pleine lune, donc là, ben, c'est le moment de la gratitude et je remercie énormément. Alors, j'attends pas la pleine lune pour remercier. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que je le fais tous les jours. Je remercie tous les jours mes guides, mes anges, de m'apporter voilà, une si jolie vie qui n'a pas toujours été le cas et que je m'efforce à nourrir et à continuer. C'est pas toujours facile, hein, je dis une si jolie vie, mais bon, j'ai mon lot de soucis, hein, comme tout le monde. Mais voilà, je trouve que j'ai quand même beaucoup de chance d'être en bonne santé, d'avoir un toit, de pouvoir de temps en temps m'offrir des jeux, etc., d'être heureuse avec ma famille. Donc voilà, la pleine lune, c'est vraiment un moment de grande gratitude envers le monde. Donc je lis toujours ce petit livre et je me sers de deux jeux que vous connaissez particulièrement. Donc j'ai pas beaucoup de jeux sur la lune, j'ai celui-ci dont je me sers. Voilà, laissez la lune vous guider. J'aime beaucoup, qui est très beau. Et donc je me sers de ce jeu. Donc je fais toujours un tirage, voilà, que ce soit pour la nouvelle lune ou la pleine lune. Donc là en fait je fais deux questions en une, hein, parce que l'idée c'était quel est mon rituel pour la nouvelle lune et quel est mon rituel pour la pleine lune. Donc là je vous ai fait les deux en même temps, mais c'est deux questions distinctes. Et voilà, que ce soit pour la nouvelle lune ou la pleine lune, donc je me sers de ce jeu avec ce petit guidebook qui est fort intéressant. Il y a plein de choses. C'est parfait, surtout pour débuter quand on n'est pas... moi, j'ai pas une connaissance énorme, hein, sur tout ce qui est lunologie. Et je me sers également de l'oracle de la lune, que j'aime énormément. Également, vous voyez, très joli jeu. Voilà, que vous connaissez certainement, qui est un grand classique, hein, mais qui est très beau.
Comme je vous disais, je ne suis pas une experte du tout de tout ce qui concerne la lune. En revanche, voilà, très simplement, comme je vous ai expliqué, voilà, je fais mes petits rituels, mes vœux, la gratitude. Donc j'écris aussi les phrases de gratitude. J'écris mes vœux, je passe au Palo Santo, je mets sur mon petit hôtel. Un jour, il faudra que je vous filme mon hôtel, tiens. Et puis voilà, puis je me sers de ce livre qui est vraiment très très bien fait. Donc voilà mes deux petits rituels pour la nouvelle lune et la pleine lune. Donc on en est là maintenant, 14e question. Non, ça y est, on en a fait deux. Donc voilà, donc 15e question, mes tarots les plus intuitifs. Avec lesquels je me raconte une histoire et que je vais continuer à raconter des histoires en 2023. Alors, c'est The Moonchild Tarot. Donc, en fait, il y en a 3. J'ai sorti 3 jeux qui, pour moi, sont... Enfin, en tous les cas, je m'en sers maintenant à l'intuition. Au départ, je voulais faire vraiment de l'introspection avec ce jeu. Et puis finalement, ça me paraît un chantier incroyable parce que bon, il est magnifique, mais il est tout en anglais. Je voulais le traduire, mais vraiment, j'ai pas pris le temps. Et puis, j'ai pas le temps du tout. Au regard de tous les jeux que j'ai, tout le travail que je fais avec, il est sublime et je me laisse complètement porter à l'intuition. Et justement, je trouve qu'il est très intuitif, ce sublime jeu. Donc, je prends vraiment le temps de le regarder comme un livre. Et à l'intuition, il me vient plein de choses. Donc, voilà. Je l'ai déjà utilisé autrement. Et puis maintenant, je me laisse porter à l'intuition. Voilà, donc c'est un des 3 jeux les plus intuitifs pour moi. Hein. Peut-être que ça ne va pas l'être du tout pour vous. Ben vous allez me le dire, c'est pour ça que c'est chouette ce challenge. Vous allez me dire si pour vous c'est un jeu qui vous parle à l'intuitif. En tous les cas, moi c'est comme ça que je l'utilise, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment une pépite ce jeu. Il est sublime. Alors peut-être que ça changera, hein, qu'en 2024 je l'utiliserai autrement. Toujours est-il que pour 2023 je le sors pour voilà, faire vraiment à l'intuition. Le deuxième qui va fonctionner aussi à l'intuition, c'est le True Black Tarot. Là aussi, j'ai commencé un gros travail avec ce livre. Il a un super carnet pour lui, etc. Et maintenant, je me laisse porter complètement à l'intuition. Il est mais tellement merveilleux. Et là, il y a plein de choses qui me viennent. Voilà. Donc, ça y est, j'ai trouvé vraiment ma façon d'utiliser ce jeu. Et donc, c'est un des tarots qui, finalement, est le plus intuitif pour moi. C'est dingue, hein, parce qu'on pourrait se dire, mais attends, il n'est pas du tout intuitif. Et bien, si, pour moi, il l'est. Donc, je vais avoir beaucoup de plaisir à vous lire à ce sujet parce que voilà, vous allez me donner votre avis. Est-ce qu'il est intuitif ou pas pour vous? Donc, ça va être chouette hein, d'échanger parce qu'on ne va pas avoir forcément du tout le même avis. Voilà, il est très beau. Donc, voilà, celui-ci, j'ai décidé maintenant de m'en servir à l'intuitif pour 2023. Et le troisième, donc un petit peu dans le même style que le Moonchild, le Starchild Tarot, l'édition française. Celui-ci, pareil, à l'intuitif. C'est un jeu que j'ai décidé d'utiliser comme ça. Parce qu'en fait, je ne m'en servais pas. Et je l'adore. Et je trouve ça vraiment trop dommage de ne pas m'en servir. Et j'ai décidé, pareil, de faire à l'intuitif. Je trouve qu'il va très bien avec le Moonchild que je vous ai présenté tout à l'heure. Et à l'intuitif, il fonctionne très bien pour moi. Alors vous allez dire que j'ai peut-être une intuition particulière. Mais voilà, je trouve que les couleurs sont apaisantes. Enfin, je sais pas, c'est mon monde. Hein. Donc j'ai vraiment décidé de mettre dans la pile mes jeux les plus intuitifs
enfin, ou dont je vais me servir à l'intuition en 2023. Bon, en plus, il suit le rider, hein, donc voilà. Il est beau, hein. Voilà, donc les 3 jeux que je vais utiliser à l'intuition, les plus intuitifs pour moi. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait les 5 questions aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a un petit peu papoté, c'est chouette. N'hésitez pas à échanger, à me dire tout ce que vous avez envie de me dire. Je vous dis à très très vite, à demain pour la suite. Au revoir.